Ouvrons notre Bible au livre de Nahum, chapitre 2 et 3. Nahum 2 et 3. Détruire les oppresseurs définitivement. Détruire les oppresseurs définitivement. Nahum 2. Nahum 2, verset 1 à 10. La destruction de Ninive. Ninive annoncée. Verset 1. Chacun des impératifs de ce verset produit un effet staccato, chaque son ou note étant brusquement détaché ou séparé des autres, et donne un caractère impérieux et dramatique à la scène. Les admonestations de Nahum sont probablement à comprendre comme de l'ironie, peut-être avec une pointe de sarcasme. Parce que la ruine de Ninive a déjà été annoncée au chapitre 1er, tous ces efforts sont évidemment voués à l'échec alors que Yahweh restaure les siens. Verset 3 à 10. La description de Nahum de l'attaque contre Ninive commence par une considération de ses attaquants. Dans ces versets, il y a un schéma clair décrivant le siège, le rassemblement de ses forces par l'ennemi, l'avance initiale, l'attaque totale et les conséquences. La scène évolue de la préparation à l'avancée dans la bataille. Versets 8 à 10. Ninive conquise est dite être comme un bassin d'eau. La comparaison est efficace et appropriée. La ville se trouvait dans un endroit favorable avec un approvisionnement en eau suffisant. Mais maintenant, la bénédiction s'est transformée en une malédiction aux mains de l'ennemi. Les masses paniquées fuient les eaux et la ville est en ruine. Il fuit les eaux de la ville et la ville en ruine. Souvenez-vous de ce que Yahweh nous a enseigné dans le premier chapitre du livre de Jonas, que les eaux et les rivières dénotent des difficultés et aussi des faussetés de la raison, des maux et des faussetés maléfiques. Les eaux reflètent à cet effet l'idolâtrie, les fausses doctrines et les mauvais enseignements. Ces eaux dans lesquelles les Ninivites jettent toute leur confiance les dépouillent de toute leur possession. Ninive ne mettra pas de côté ce jugement. Il n'y a pas de conseil ou de force contre l'Éternel. Yahweh regarde les villes orgueilleuses, les royaumes fiers et les fait tomber. Un récit particulier est donné des terreurs dans lesquelles l'ennemi envahissant apparaîtra contre Ninive. L'empire d'Assyrie est représenté comme une reine sur le point d'être amenée captive des Mèdes, des Perses, des Chaldéens, des Babyloniens et d'autres nations. La culpabilité dans la conscience remplit les gens de terreur dans un mauvais temps, dans une mauvaise époque. Et que feront les trésors ou la gloire pour nous dans les temps de détresse ou au jour de la colère? Pourtant, pour de telles choses, combien sont-ils ceux qui perdent leurs âmes? Nahum 2, verset 11 à 13. La vraie cause, le péché contre Yahweh et l'apparition de Yahweh contre eux. Verset 11, verset important, nous allons nous attarder dessus. Dans une métaphore étendue, une allégorie, Ninive est comparée à la fosse au lion maintenant. Non plus comme l'autre d'un prédateur invisible ou d'une tanière de refuge pour ces petits, mais réduites en cendres. Ninive sera jugée pour son égoïsme, sa rapacité et sa cruauté.
les rois d'Assyrie avaient longtemps été terribles et cruels envers leurs voisins, mais Yahweh détruirait leur pouvoir. Beaucoup de gens plaident en faveur de la rapine et de la fraude en disant qu'ils ont des familles à nourrir. Mais ce qui est ainsi obtenu ne leur fera jamais aucun bien. Je cite, citation, « Leur visage rassemble la noirceur. » Rassemble la noirceur. Leur visage rassemble la noirceur. Fin de citation. Citation de King James Version and Authorized King James Version. Cette expression, cette phrase est également l'expression que Nahum utilise en plus de Job. Job dans 30, versets 26 à 30, les prophètes Michée dans 3, verset 7, Joël dans 2, verset 6, et Jérémie dans 14, verset 12, et Lamentation 5, verset 10, utilisent, donc Nahum utilise cette expression, cette phrase avec le même mot noirceur, pour décrire l'angoisse, le chagrin et la dépression sur les visages des gens. Ceci par opposition à la traduction moderne des blanchisseurs, s'il faut les appeler ici les traducteurs racistes, les blanchisseurs qui traduisent pâlisse au lieu rassemble la noirceur, ils traduisent pâlisse. Pâlisse en référence au peuple de la Corne de l'Afrique du Nord, l'ancien nord-est africain des Cananéens, Israélites et Phéniciens. Ceci dans leur traduction erronée dans les différentes Bibles, New International Version, NLT, SSV, etc. en anglais. Et Louis II 21, nouvelle édition de Genève 1979, la Bible du Semeur, etc. en français. Voici l'histoire. En 1611, vraisemblablement, les associations négatives avec le mot hébreu qui signifie noirceur devenaient tellement établies que les traducteurs, principalement les Européens, s'étaient trouvés en train de changer ce mot essentiel. L'allusion à rassembler de la force et de la signification quand, dans les cantiques de Salomon, l'amante du roi israélite dit en hébreu, texte original, de traduction mot par mot du texte original, je cite, « Je suis noire et charmante », fin de citation, dans Cantique 1, verset 5, que les blanchisseurs, eux, ils traduisent plutôt, je cite, « Je suis noire, mais je suis belle », fin de citation. Vous allez comprendre pourquoi. Ceci est la citation de nouvelle édition de Genève 1979 et autres. Il transforme ainsi charmante en aussi belle, moi aussi belle, pour compléter leur manipulation des esprits des lecteurs quand ils aboutissent à cette prochaine citation. Je cite, « Mon bien-aimé est blanc et merveille. Il se distingue entre 10 000, fin de citation de Cantique 5, verset 10, citation de Louis II. Et même, je cite, une autre traduction, « Mon bien-aimé a le teint clair et rose », fin de citation, traduction de la Bible du Semeur. Ceci, afin qu'il puisse contraster d'une part noir et blanc, ou teint clair, noir et blanc au teint clair, et d'autre part aussi
aussi belle, moi aussi belle, avec vermeil, vermeil qui veut dire beau, qui veut dire rouge, mais dans le sens du rouge d'une personne de race noire, d'un homme, aboutissant ainsi à leur contraste préféré entre la peau noire et la peau blanche pendant leur époque du commerce d'esclavage transatlantique jusqu'à ce jour. Ils utilisent aussi Jérémie 13, verset 23, traduit de l'hébreu mot par mot, je cite, « Le couchite peut-il changer sa peau ou le léopard ses taches? Alors faites aussi du bien, vous qui avez l'habitude de faire le mal. » Fin de citation. Des traducteurs racistes comme Brown et ses collègues allèguent que Dieu dit aux occupants de Juda qui ont si longtemps vécu dans le péché, que leur péché a, je cite, maintenant pris le caractère naturel, je les cite, naturel, dans Brown 1990, page 279. De là, ils font des inférences sublimales qu'on peut tirer deux d'entre elles. Un, la peau couchite, qui est aussi appelée éthiopienne dans les traductions bibliques, puisque éthiopieuse veut dire noir. La peau couchite est devenue noire à cause d'une longue exposition au péché. Et deux, il y a peu ou pas de possibilité de rédemption pour ceux qui ont cette peau-là. Voilà. Dans Amos 9, verset 7, le passage traduit mot par mot de l'hébreu par, je cite, « N'êtes-vous pas comme les enfants des Couchites pour moi, enfants d'Israël, dit Yahweh. » Fin de citation. Ce passage est considéré par Brown et ses collaborateurs comme consistant en l'avertissement de Dieu aux enfants d'Israël, selon lequel, je les cite, « Malgré le fait que Yahweh a accordé un statut spécial à Israël, Israël n'est pas le seul peuple de la terre dont Yahweh se soucie. » Fin de citation, citation de Brown de 1990, page 215. Cependant, la vérité, c'est que la puissance poétique du passage est transmise par l'affirmation sublimale que même si le Couchite est l'opposé polaire de l'Israélite, c'est-à-dire aussi éloigné qu'il puisse être du peuple élu de Dieu au 8e siècle avant Yahshua Christ, Yahweh a toujours leur intérêt dans son cœur. Il n'y avait aucune allusion raciale dans l'esprit du prophète Amos. Les Couchites figurent également dans 2 Chroniques 14, versets 9 à 12 et Jérémie 38, versets 7 à 9. Le Père Yahweh, notez ceci, le Père Yahweh, son Fils Yahshua Christ et son Saint-Esprit ne représentent jamais les êtres humains négativement à cause de la couleur de leur peau. Les traducteurs racistes ont inventé de telles représentations négatives, utilisant leurs armes préférées, à savoir la philosophie et la théologie. Ceux qui craignent Yahweh et obtiennent honnêtement ce qu'ils ont ne seront pas dans le besoin, eux-mêmes ainsi que les leurs. C'est juste de la part de Yahweh de priver des enfants et du réconfort tiré des enfants, ceux qui prennent des chemins du péché pour enrichir leurs enfants. Ceux qui ont parlé avec reproche de Yahweh ne méritent pas d'être réentendus. Venons donc à Yahweh sur son siège de miséricorde, devant son siège de miséricorde, afin que,
ayant la paix avec lui par l'intermédiaire de notre Seigneur Yahshua, le Messie, nous puissions savoir qu'il est pour nous et que toutes choses doivent travailler ensemble pour notre bien éternel. Nahum 3, verset 1 à 7, les péchés et les jugements de Ninive. Nahum écrit cette seconde description de la mort certaine de Ninive dans les éléments d'un oracle malheureux. Le malheur initial est un mot tiré d'une lamentation pour les morts. Il constitue une dénonciation formelle de la ville condamnée. Versets 2 à 3. Que ce soit en racontant ce qu'il a vu dans une vision ou simplement en envisageant la scène future, le portrait par Nahum de la bataille à venir est d'une brièveté pittoresque, utilisant des images vivantes. Verset 6. Le mot traduit saleté, saleté dénote quelque chose qui est détesté. Mot fort, il est généralement réservé au contexte traitant des aberrations liées au culte païen. Le mot porte avec lui l'idée de la répugnance. La pensée en est que Ninive spoliée sera traitée comme une chose abominable. Quand les pécheurs orgueilleux sont abattus, les autres doivent apprendre à ne pas s'élever. La chute de cette grande ville devrait être une leçon pour les personnes privées qui accroissent la richesse par la fraude et l'oppression. Ils se préparent des ennemis contre eux-mêmes. Et si Yahweh voit qu'il est bon de les punir dans ce monde, ils n'auront personne pour les plaindre. Tout homme qui recherche sa prospérité, sa sécurité et sa paix ne doit pas seulement agir d'une manière honnête et juste, mais avec bienveillance à l'égard de tous. Nahum 3, versets 8 à 19, sa destruction totale. La destruction totale de Ninive. Verset 8, comme décrit ici, Noamon, une ville antique appelée Taopet par les Égyptiens et rebaptisée Thèbes par les Grecs, était entourée d'un mur de défense solide et d'un système d'eau qui comprenait des lacs, des fosses, des canaux et le fleuve Nil. Basé sur le symbolisme du mot eau au pluriel que je vous ai donné, essayez donc de voir la religion bien organisée derrière ces images des eaux et des systèmes autour des eaux. Pour comprendre le système élaboré et avancé de l'idolâtrie de l'Égypte antique, notamment à Thèbes, la capitale de l'Égypte et haut lieu du dieu Amon pendant le Nouvel Empire, Thèbes étant située dans l'actuelle ville égyptienne de Luxor. Dans le passé, Thèbes avait pu se vanter de l'aide des alliés égyptiens du XVIIe siècle avant Yahshua Christ. Ces alliés étaient le Kouch soudanais, le Pout, qui est peut-être la légendaire terre de Punt dans la côte de Somalie, et Lubim ou Libye. Cependant, aucun de ces pouvoirs ne fournissait la force et la protection dont Thèbes avait besoin en ce moment-là. Versets 14 et 19. Le sarcasme de Nahum est évident tout au long de ces versets de la deuxième partie d'une chanson de provocation prolongée qui fonctionne comme une satire. Il prophétise que l'ennemi de Ninive va traverser la ville comme une horde de sauterelles, de criquets dévorants. Les marchands et les fonctionnaires de Ninive s'enfuient et ces leaders endormis sont comparés à des bergers qui ont hoché la tête pour permettre aux moutons, c'est-à-dire les Ninivites, les habitants de Ninive, d'être dispersés, c'est-à-dire mis en fuite ou en exil. Le choix de ce motif par Nahum comme
comme le dernier pour son livre, peut suggérer, comme beaucoup de commentateurs l'ont observé, que le sommeil ou la somnolence des bergers et des fonctionnaires est en vérité la mort. La mort. Nahum prédit l'incendie de la ville au chapitre 1, verset 10 et chapitre 2, verset 13, ce qui est confirmé par les fouilles archéologiques. L'accent mis par Nahum sur la destruction des temples de Ninive est également confirmé par les fouilles archéologiques. Des détails minutieux concernant les événements des derniers jours avant la chute de Ninive, tels que l'ivresse, qu'on voit au chapitre 1, verset 10, chapitre 3, verset 11, la lâcheté, la dégénérescence au chapitre 2, verset 8, 3, verset 17, de la ville, la dégénérescence de la ville par ses dirigeants, sont également abondamment enregistrés dans les traditions anciennes. Les prophéties de Nahum. Les prophéties de Nahum concernant le massacre final des citoyens de Ninive au verset 3 de ce chapitre et le pillage de la ville au chapitre 2 verset 9 à 10, sa destruction au chapitre 2 verset 10 et chapitre 3 verset 7 et la disparition virtuelle de ses habitants sont des faits confirmés par les documents anciens. Les paroles les puissants, les paroles de Nahum ont été spectaculairement précises dans leur accomplissement. Ils trouvent corroboration dans les conclusions des archéologues qui notent le renforcement actif des murs et des positions défensives stratégiques. La chute de la ville due à l'eau au chapitre 1 verset 8 et chapitre 2 verset 8 a été attestée à la fois par les archéologues et les historiens anciens. Des pluies inhabituellement fortes étaient connues pour avoir donné de la difficulté à Ninive qui était desservie par 3 rivières, le Tigre, le Kosr et le Tébitou. Une saison de hautes eaux et une tempête soudaine accompagnée du gonflement de l'une ou de l'autre des 3 rivières expliquerait l'accomplissement de la prophétie de Nahum. Les puissants, même les plus puissants, ne sont pas une défense contre les jugements de Yahweh. Ils seront incapables de faire quoi que ce soit pour eux-mêmes. Les Chaldéens et les Mèdes dévoraient la terre comme des chancres. Les Assyriens seraient également dévorés par leurs propres nombreuses troupes engagées comme mercenaires, qui semblent être signifiées par le mot marchand. Ceux qui ont fait du mal à leurs voisins trouveront le mal chez eux. Ninive et beaucoup d'autres villes, États et empires ont été ruinés et devraient être un avertissement pour nous. Sommes-nous meilleurs ou à moins qu'il n'y ait de vrais disciples du Christ parmi nous, sommes-nous meilleurs parce que nous avons une plus grande sécurité et une défense plus forte que tous les avantages de la situation et de la force? Quand Yahweh se montre contre un peuple, tout ce à quoi il a confiance doit échouer ou se révéler désavantageux. Mais il maintient le bien pour Israël, son peuple, l'Église du Christ, son peuple. Il est en temps de détresse pour tout croyant une puissante forteresse qui ne peut pas être prise d'assaut ou capturée. Et il connaît ceux qui ont confiance en lui. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Point de prière. Faisons la guerre contre Ninive et les royaumes de nos oppresseurs. Nous détruisons leurs royaumes et les enterrons cette année. La destruction de nos oppresseurs et de leur royaume sera permanente. Jamais ils ne ressusciteront. Les mauvais esprits et les démons qui nous oppriment résident et se ressourcent dans des royaumes démoniaques.
Satan a divisé le monde en royaumes, en plusieurs royaumes, comme une toile d'araignée. Les animaux et les divers sacrifices qu'il vous invite à faire dans votre famille, la famille de votre frère, la famille de votre mère, sont en réalité offerts à l'homme fort, au roi ou à la reine du royaume qui règne sur votre famille. Ce roi ou cette reine de votre fondation, ou bien de l'endroit où vous résidez, est l'esprit familier de votre famille, la source principale de votre oppression et de vos tourments. Car tout sorcier qui veut vous faire du mal à partir de n'importe quel endroit dans le monde va chez votre esprit familier, dans votre fondation, votre village, pour obtenir tous les droits légaux de le faire contre vous. Ceci s'adresse aux racistes, aux tribalistes et à tous les autres istes qui pensent à tort que leur famille, leur tribu et leur race et leur sécurité, et que la famille, la tribu et la race du voisin